Colette bat Chmissa, Ren bat Esther, Michal bat Alice, Alice bat Esther, Batel Raphaël ben Kamuna. 2 secondes. Avram ben Meir. Ça c'est pour la Refoua Shelema. On passe maintenant les Ilou Nishmat, puisque ce matin nous avons la Skara, Ruth Bat Miriam, que les paroles de Torah que nous allons dire ce matin pour l'élévation de son âme. Bezrat Hashem, on a eu un beau petit déjeuner, pardon. Odélia Bat Miriam, Shehayom Pikudat Shenata aussi, que ça soit la Ilou Nishmata. Ah, et les Havdil, l'anniversaire de Samuel, aujourd'hui de Shmuel. Il part à la retraite, 64. Shmuel, quel âge tu as? 62. 62. On va mettre 62, on va dire 62. Voilà. Admea ve'esrim. Bibriou tetana. Me'alia. Bezrat Hashem. Boker Tov. Oh là là, ce matin. 2 secondes, je vous fais le petit kiff. Je vous fais le petit kiff ce matin. Ce matin, le petit kiff ce matin, le petit déj ce matin. On est bien, on est à Dora Geoula, tout va très bien. Baruch Hashem. On est au top. On accueille nos amis sur les réseaux sociaux. ברכה והצלחה, יש לי כבר את התאריך. חשבתי שאני אראה אותך בוקר או אתמול, ולא ראיתי אותך, אז תבוא מחר שאני אתן לך את התאריך, בסדר? בעזרת השם, קיבלתי את זה. Alors, nous allons commencer le cours de ce matin. J'annonce à nos amis, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des petits-enfants, je leur demande d'écouter on appelle ça religieusement ce cours, parce qu'il définit exactement, en quelques minutes, le secret de l'éducation des enfants, à travers une idée de la paracha de cette semaine. Nous arrivons dans la paracha de cette semaine où Dieu dit à Moïse et à Aaron les préparatifs avant de sortir d'Égypte, la préparation du sacrifice pascal, du sacrifice de Pessah, du Korban Pessah, qu'ils devront prendre ce sang et le mettre sur les poteaux et les linteaux des portes pour que Dieu sautera ces maisons au moment du cataclysme qui va arriver aux Égyptiens, c'est que tous les premiers-nés vont disparaître et que nos maisons seront protégées. Dieu va sauter ces maisons. En hébreu, le mot sauter veut dire Pessah, l'ifsoach, sauter. Et d'ailleurs, nous appelons la fête, on l'appelle la fête de Pessah, justement par rapport à ça. Donc voilà tous les préparatifs qu'ils devront faire. La Torah termine en disant, dans le Perek Yudbet, Pasuk Kafret, Vayelchou, écoutez-moi bien, pour ceux qui parlent un peu l'hébreu, Vayelchou, ils sont partis, Vayasu Bene Israël, les béné Israël, les fils de Israël, les Juifs ont fait Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Eric, comme Dieu a ordonné à Moshe et à Aaron, les béné Israël ont fait comme Dieu a ordonné à Moshe et à Aaron. Ken Asu, ainsi ils ont fait. Il y a une redondance dans ce verset, je recommence. Ils sont partis et ils ont fait, les enfants d'Israël, comme Dieu avait ordonné à Moshe et à Aaron, Ken Asu, ainsi ils ont fait. 2 fois le mot, ils ont fait. Rachi se saisit de ce deuxième, ils ont fait. Le premier, c'était sur les Juifs. Ils ont fait ce que Dieu avait ordonné à Moshe et Aaron. Mais le deuxième, Ken Asu, sur qui il est. Ainsi, ils ont fait une deuxième fois. Rashi ramène, c'est la Mechilta, c'est le Midrash. Ou Mahu Ken Asu, qu'est-ce que ça veut dire ainsi ils ont fait? Qui a fait? Si tu me dis sur les bénis Israël, il est déjà écrit, Vayasu, ils ont fait. Ne me répète pas alors, ainsi ils ont fait. Af Moshe ve Aharon Ken Asu. Moi je m'arrête à ces mots, je vous mets une question à 1 million d'euros. Ainsi, Moshe et Aaron ont fait.
Rachid te dit que le deuxième, Ken Assou, ils ont fait, c'est sur Moïse et Aaron. Eux aussi, ils ont fait. Je veux dire, eux, ils font partie du peuple d'Israël. Eux aussi, dans leur maison, ils ont fait ce que les béné Israël vont faire. Ils vont égorger leur sacrifice pascal, ils vont mettre le sang sur les portes pour que Dieu sautera leur maison, etc. Je veux dire, on n'a pas besoin dans la Torah de dire une deuxième fois que Moshe et Aaron, eux aussi, ils ont fait. Question. Tu lis ce Rachid, tu t'arrêtes, tu dis je comprends pas. Et là, vient l'un de nos grands maîtres, grand maître, le Sava de Kelem. Le Sava de Kelem. Zechuto yagen alinu amen. Quel homme, quel homme, quel homme. Il y a peut-être 150 ans, il a dit une chose extraordinaire. Il dit, Kan mashrisha bracha ve'atzlacha, pour tous ceux qui se connectent, pour tous ceux qui vont écouter ce cours aujourd'hui, pour tous ceux qui vont le partager. Bracha ve'atzlacha, que Dieu vous protège, vous donne Be'ezrat Hashem, le plaisir de vos enfants, que votre continuité dans ce monde, elle sera grande, elle sera belle. Votre continuité, notre particularité à nous, de notre peuple, c'est l'éternité. L'éternité, chez nous, elle passe de façon obligatoire par nos enfants, par l'éducation de nos enfants. On ne peut pas dire qu'on est éternel si on n'a pas laissé notre touche à nous sur nos enfants, qui eux vont continuer à perpétuer. Eric, je connais ton papa. Tu perpétues, tes enfants vont perpétuer. C'est ça l'éternité. C'est ça l'éternité. Que nos enfants perpétuent nos traditions à nous, oui ou non. C'est ça, oui ou non, c'est ça. Si nos enfants ne perpétuent pas nos traditions, au moment où on partira de ce monde, on a disparu. Tu viens de faire l'ascara de ta maman. De ta maman. Vos mamans ne sont plus là, ou vos papas ne sont plus là. Mais vous, vous êtes là. Et alors, si vous êtes là, vous perpétuez les traditions de vos parents. Si vous perpétuez les traditions de vos parents sont là. Si vous ne perpétuez pas les traditions de vos parents ont disparu. C'est ça, l'éducation dans notre peuple. C'est de perpétuer les traditions de nos parents à travers nos enfants. Et là, il dit le Rav une chose. La Torah est venue t'annoncer ici une chose extraordinaire. Shelo shayach lechaner et azulat. Écoutez les paroles du Sava de Kelem. Il est impossible d'éduquer nos enfants, ou l'autre, n'importe qui. Et là, in ken amechaner noheg befoal kefi sheu doresh me amechunach. Écoutez, c'est des mots qui valent des milliards. Tu ne peux pas perpétuer une valeur à un enfant si toi-même tu n'as pas cette valeur. Moi je m'arrête ici, je me dis ça y est, j'ai terminé le cours. Tu ne peux pas perpétuer quelque chose que toi tu n'as pas. Parce que toi tu vas parler, tu vas dire, tu vas raconter, tu vas crier à la maison, tu vas faire, tu vas dire, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. La Torah elle te dit une chose, tu ne peux pas perpétuer une valeur si toi tu ne l'as pas. Ça nous gêne, hein. C'est pourquoi ça nous gêne? Parce qu'au fait, nous voulons perpétuer des valeurs à nos enfants que nous n'avons pas. Et ça ne marchera pas. Kemo shenemar, velimadtem otam et benechem, beshivtecha bevetecha. Nous disons dans le Kriyat Shema un engagement 3 fois par jour. On le dit. C'est quoi cet engagement? C'est quoi cet engagement? Une fois le matin, une fois le soir, une fois avant de dormir. Dieu il te dit, tu enseigneras à tes enfants nos valeurs. J'ai une peine d'un autre monde. Quand je vois aujourd'hui des jeunes qui regardent les anciens, les papis, et qui te disent, j'ai rien à apprendre de ce papy, c'est un vieux. Chez nous, dans la Torah, le vieux, l'ancien, c'est un Sefer Torah.
C'est un livre de la Torah. J'ai toujours l'habitude de rappeler que mes enfants, que mes arrières, que mes petits-enfants, pardon, regardent mes parents qui sont leurs arrière grands-parents avec un respect. Un respect de quoi? C'est que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents sont plus proches de la source que nous. La source, elle a été sur le mont Sinaï et elle descend. Quand tu regardes un ancien, comment c'est possible que les jeunes aujourd'hui, quand ils regardent un ancien, ils regardent un vieux. C'est pas un vieux. Chez nous, quand une personne âgée rentre à la synagogue, elle porte en elle des messages énormes. Je me lève devant quelqu'un qui est âgé. Je me lève. Pourquoi je me lève? C'est un Sefer Torah. Il transmet avec une pureté les choses que nous devons apprendre. Pourquoi chez nous aujourd'hui des anciens ne valent plus rien? Parce que malheureusement, à un moment donné, on n'a pas su transmettre les valeurs. Et comme on n'a pas su transmettre les valeurs, nos anciens pour nous sont que des vieux. Ils ne sont pas des vieux. Ils portent en eux des messages que nous devons apprendre, ces messages-là. Il dit une chose, nous avons reçu 3 fois dans la journée l'obligation d'enseigner à nos enfants. Je voudrais dire ici ce matin, à tous les parents et aux grands-parents, une chose qui est fondamentale. Les parents et les grands-parents, parce que malheureusement souvent les parents sont défaillants. Donc je demanderai aux grands-parents de faire le travail que des fois les parents ne font pas. Le Rav il ramène ici, il dit Ikar achinuch ou anetina. Ikar achinuch ou anetina. L'essentiel, Olivier, mon chéri, de l'éducation, c'est de donner aux enfants. Donner quoi? Donner quoi? Un iPhone? Des vacances? Des hôtels? De donner quoi? Aoré, noten bayeled tma sheyeshbo. Un parent, c'est quelqu'un qui va savoir donner à l'enfant ce qu'il a en lui. Chez nous, un parent, c'est un géniteur. C'est quelqu'un qui donne à manger. C'est horrible, c'est horrible. Papa et maman, vous n'êtes pas des géniteurs. Vous êtes des transmetteurs. Pour être un transmetteur, il faut donner. Pour donner, il faut soi-même avoir pour donner. Tu ne peux pas donner quelque chose que quoi? Que tu n'as pas. Tu peux donner quelque chose que tu n'as pas? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas. Un enfant qui va te demander, papa, tu peux me donner 500 shekels? Si tu n'as pas les 500 shekels, est-ce que tu peux lui donner? Non. Donc pour lui donner, il faut les avoir. De la même façon, l'essentiel de l'éducation, c'est de transmettre aux enfants ce qu'on a. Vous allez voir parce que ces paroles sont très graves. Arbe me'od me'achinuch. La majeure partie de l'éducation. Over betsura tiv'it. Deuxième réflexion. Première réflexion, tu donnes que ce que tu as. Deuxième réflexion. La transmission se fait, Olivier, de façon naturelle. Je peux traduire les mots? La véritable éducation, on la donne sans parler. Sans parler. Elle passe de façon naturelle, sans parler. Sans parler. Sans parler. Richard, et si je parle pas, comment je vais transmettre? Il dit, mais à Dougma, à Ishit, Sha'iladim, Rohim, Baorim, Shelaim. Je traduis de la façon dont les parents se conduisent, rien d'autre.
de façon naturelle. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez-moi ce cours. On a une génération qui est complètement déséquilibrée. On va vers une poudrière. Je vous assure, moi qui ai vécu dans l'éducation plus de 25 ans, on est dans une poudrière d'un autre monde. Parce que les parents ont pensé que l'éducation, c'est de donner à manger un maximum aux enfants et du matériel à un maximum de matériel à ses enfants. Ils ne se sont pas rendus compte d'une chose. C'est quoi? C'est que les parents n'ont pas besoin de faire une action spéciale pour éduquer leurs enfants. Qui est Tsem Maoutam Shel Haorim. Et Tsem Maoutam Shel Haorim, c'est des paroles qui valent des milliards. La présence normale des parents qui ont des valeurs et qui se conduisent, il dit le Rav Bederech Eretz, avec un équilibre. Mehave Gorem Mechanech. C'est ça l'éducation. Je répète, tu n'as pas besoin, toi et ta femme, de crier, de hurler, de punir, de menacer pour éduquer. Tout ça, c'est pas de l'éducation, c'est du mytho. Et ça ne servira à rien. Ce qui compte dans l'éducation, c'est votre présence effective dans une maison et que vous avez de quoi donner par votre présence des valeurs, de l'éducation, du contrôle de soi, de paroles qui sortent de votre bouche. C'est ça qui va faire l'éducation. Veyesh basechel hazeh kedei letaken ta'ut nefutza. Et il dit, avec ce que je viens de vous dire, il dit le Rav Arush, il y a ici une indication pour vous démontrer que vous êtes dans une erreur totale dans l'éducation. Arbe anashim shemedabrim itam al chinuch. Beaucoup de personnes, quand on commence à leur parler de l'éducation, miyad ole lahem tmuna shel anshe chinuch, philosophem shelomdim shaot arukot beuniversita al mivna hanefesh shel hayeled. Nous avons tous dans notre tête que pour éduquer, il faut être quelqu'un qui a fait de grandes études de philosophie, de psychologie, pour devenir un éducateur. Otam anashim toarim lachshov she'im adam hu lo melumad hu lo yochal liot ish chinuch. Et beaucoup de personnes vous diront que pour éduquer, il faut être instruit. Or, il dit, Shmuel, lochen adavar, ela haikar hu adugma ishit shehayeled mekabel mehorav. L'essentiel de l'éducation, c'est la vision qu'a l'enfant quand il regarde ses parents. אם האבא קרוב מאוד לילד, אם האבא קרוב מאוד לילד, הילד שואף להיות כמו האבא שלו, אבל הוא לא מקנא ממנו. הוא לא מקנא. אם הוא מקנא, זה סימן שהאבא נמצא באותה רמה של הילד, וזה לא בסדר, שהאבא נמצא באותה רמה של הילד. האבא צריך להיות דמות כל כך גדולה, שהילד שואף להיות כמו אבא שלו, אבל הוא לא מקנא ממנו. Excusez-moi que j'ai parlé en hébreu pendant 2 minutes. Il dit comme ça. Kefi shem mitnahagim, zema shenitba benafsho. Olivier, comme tu vas te conduire à la maison avec ton épouse, c'est ce qui va être ancré dans l'âme de tes enfants. La reine, zemasbir davar shematsui meod. Et il dit, vous allez le constater de façon flagrante. On voit adashim pshutim, des parents qui sont des gens simples. Des fois, ils ne sont même pas lettrés. Nous, on a toujours cette conception que l'éducation doit passer par de grandes études psychologiques, psychiatriques, etc. pour éduquer un enfant. Il te dit c'est faux. On a souvent vu des gens presque illettrés. Au mitzat sheni, ishlaem midotovot ve'anava. Mais de l'autre côté, ils sont pétris de qualité, d'humilité, de politesse, de savoir-vivre. Et leurs enfants ont reçu une éducation fabuleuse. Et là, le Rav parle de lui personnellement, écoutez-moi bien. Que Moshe Raïti, dit le Rav,
comme j'ai vu chez mes parents. Shayu Anashim, le Rav Arush il parle. Hein. Il dit ses parents étaient des gens très simples. Anashim Yesharim, des gens droits. Shayu Smechim Bechelkam, ils étaient contents de ce qu'ils avaient. Vakesef Shelaem Ayanaki, et que l'argent qu'ils ont gagné était propre. Peu de moyens. Ils se suffisaient de ce qu'ils avaient. Ils étaient heureux dans leur maison. Et c'est rentré et c'est ancré en nous de façon naturelle. On n'a pas eu besoin d'avoir des cris de nos parents, de morale de nos parents. Et cet enseignement, il n'y a aucune université qui peut nous l'apprendre. C'est la transmission naturelle de ce qu'il y a à l'intérieur qui fait l'essence des parents, va faire l'essence des enfants. Bema kol taloui. Alors en quoi ça concerne tout ça? Ça dépend de quoi? Rak bedugma ishit. Eric, bedugma ishit. L'enfant, il voit ses parents et il fera ce que ses parents font. Moshe Rabbeinu, la Torah te dit, Ken Asou, eux ils ont commencé par faire les commandements divins de l'agneau pascal. Et là les bénis Israël vont le faire. La Torah est venue te dire, écoute-moi bien, pour que tout le peuple d'Israël fasse le commandement divin, ça a commencé par une chose. Les premiers qui ont commencé à le faire, c'est qui? Moshe et Aaron. Et là, le peuple va suivre. On appelle ça, en français, l'éducation. Il dit, les parents chez l'onotnim, dugma ishit, l'otam arachim, shem menassim lanchibo, כי הם מתנהגים בעצמם שלא לפי אמות המוסר הנכונות ואין להם יכולת נתינה ואהבה וסבלנות, החינוך שלהם בוודאי ייכשל, הילדים שלהם יצאו מתוסבכים לגמרי. Ça fait peur ce que je vais vous dire là maintenant. Je dis aux parents, écoutez-moi bien, je dis aux grands-parents, transmettez ce cours à vos enfants pour qu'ils puissent éduquer vos petits-enfants de façon normale. Je vous en supplie, partagez-moi ce cours 1 million de fois, s'il le faut. Il dit une chose, c'est que les parents qui n'ont pas ces qualités, qui ne donnent pas eux-mêmes l'exemple, un parent, j'assiste des fois devant des écoles, je passe devant des écoles, je vois des mamans assis qui attendent leurs enfants, c'est bien. Elles sont en été ici chez nous. Elles ne sont pas habillées. Elles sont à 3/4 nues, comme des adolescentes. Avec pas une cigarette, on n'est plus à des cigarettes. Des mamans qui fument du shit, assis à 3/4 nues devant des écoles. Écoutez-moi bien, je suis en train de peser mes mots. Le petit à 15 ans, il fumera du shit. Et il sera déscolarisé. Il a reçu des valeurs. Une maman, c'est une icône. Une maman, c'est... Vous comprenez une chose? À partir du moment où on devient parent, la Torah, elle te dit, il y a une mitzvah de la Torah d'éduquer tes enfants. Il y a une mitzvah de la Torah d'éduquer tes enfants. Qu'est-ce que tu fais pour ces enfants? Tu vas les prendre à aller acheter une pizza? C'est ça ce que tu fais? Tu vas les amener à la maison, tu vas les doucher? Tu vas les mettre au lit, c'est ça l'éducation. Quand un papa rentre pas à la maison le soir, où il est papa? Il est sorti avec ses copains. Tu sors avec des copains quand tu as des enfants à la maison qui t'attendent, tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux la mort? Mais la mort, tu vas la voir, tu sais quand? Quand ton fils aura 16 ans, 17 ans. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir quand les flics vont t'appeler. Attends, tu verras à 18 ans, 19 ans, quand tu devras dépenser tout ton argent pour payer des avocats. Attends-le. Rien qu'attends, tu vas voir, ça va arriver. Tu sais pourquoi ça va arriver? Pas parce que ton fils, il était monstre. Ton fils était un enfant. C'était une âme de Dieu. Elle était propre. Elle est arrivée dans ce monde, elle était de cette déquête. Qu'est-ce que t'as fait de cette âme? Qu'est-ce que t'as fait de cette âme? En fait, t'as rien fait. T'as voulu continuer à vivre ton rêve. Jusqu'à 40 ans, 50 ans, pensant que t'es une adolescente.
en pensant que tu es un adolescent, tu kiffes, tu sors, tu te promènes, tu t'amuses, tu rentres à 3h, 4h du matin. Et qu'est-ce que tu veux que ton fils quoi? T'as rien donné. Ah si, j'ai crié. J'ai crié. T'as crié, mais c'est pas d'éducation les cris. L'éducation, c'est l'exemplarité. Et là, il dit une chose. Que ces parents qui n'ont pas du tout construit leur personnalité. Tu vois bien qu'en fait, le Rav est en train de dire, Eric, l'éducation, c'est pas les enfants. L'éducation, c'est s'éduquer soi-même. Après, tu fais rien. Après, tu fais rien. Après, tu fais rien, tu vis à la maison. T'inquiète pas. Les valeurs que tu auras, ton fils les aura. Et si tu n'as aucune valeur, ton fils n'aura aucune valeur. Et si tu parles comme un voyou dans la maison, ou si ta femme, elle parle comme une poubelle dans la maison, qu'est-ce que tu crois que ton petit de 8 ans, 9 ans, à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une bouche de poubelle. À 9 ans, tu peux ouvrir une bouche de poubelle. Un enfant à 9 ans, c'est pur. Comment il peut avoir une bouche de poubelle à 9 ans si c'est pas qu'à la maison, il y a de la poubelle? Le Umatzot, il dit, dans une maison où les personnes qui vivent à l'intérieur, le mari et la femme, mitnagim, zeimze, ils se conduisent l'un avec l'autre, bekavod, bekavod, bekavod. D'abord, la première des choses, le respect. Quand papa, il respecte maman, et maman respecte papa, c'est pas deux sauvages qui vivent dans une maison, deux sauvages, deux voyous qui vivent dans une maison, deux. J'ai pas dit le mari, deux voyous. Il dit bekavod, bekavod. Tu sais pourquoi bekavod? Fais-le bekavod. Même si ton mari t'a envie de le tuer, même si ta femme t'a envie de la je sais pas quoi. Bekavod. Tu sais pourquoi? Parce que ta progéniture, ils sont là. Ils sont en train de regarder. Ils vont mourir un jour. Ils vont te payer cher. Ce manque de kavod qu'il y a maintenant, ce manque de respect. Be'ahava, be'ahava, l'amour. Un peu d'amour dans cette maison. De l'amour. Des recheretz, il dit le Rav. Des recheretz. Des recheretz, une façon de se conduire. Venotni dugma ishit leiladem bechol alichotehem. Et qui donnent l'exemple à leurs enfants. Tu sais c'est quoi l'exemple? Un papa qui va s'asseoir pour manger. Une maman qui va s'asseoir pour manger. Est-ce qu'elle va vers l'évier pour faire Netilat Yadaim? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al. Tu sais une maman qui fait ça. Hein? Ne parle pas aux enfants, ne parle pas, ils sont en train de regarder. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lehem min haaretz. Ils finissent de manger, ils prennent le livre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam ha'el hazan otanu, merci Hachem pour tout ce que tu nous as donné à manger. Tu crois que tu as besoin de parler? Mon œil, je te jure que tu n'as pas besoin de parler. Et ne te lève pas un bon matin, tu dis je suis déçu. Je suis déçu. Tu es déçu de quoi? Sois d'abord déçu de ta tête. Qu'est-ce que tu as foutu toi? À moi, j'avais des rêves. J'ai pondu des enfants, je les ai mis avec une femme. Il paraît que c'est ma femme. Je leur amène du fric. Et puis moi, je travaille. Et toi, t'es quoi? Eh ben moi, je sais pas, je suis peut-être un géniteur. Un géniteur. C'est horrible ce mot. J'ai pondu au monde des enfants. Qui c'est qui va s'occuper d'eux? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas encore fini. T'es pas encore fini, toi? Pourquoi t'as mis des enfants au monde si t'es pas fini? Pourquoi t'as pas sauté par une fenêtre? Béhémet, pourquoi t'as pas sauté par une fenêtre? C'est péché ce que tu fais. T'as mis des enfants au monde et t'es pas un père. Il dit la chose suivante. Ayom le tsa'arenu na'asa min patent kazé. Je termine avec ces mots. Aujourd'hui, il y a une sorte de patente. Comment dire patente? Une invention. Une invention qui est venue. Qui est quoi? L'ishloach ha'iladim la bet sefer. Bazen igmar mitzadaorim. On envoie les enfants à l'école. Maintenant, moi, je vais devenir fou. Pourquoi je vais devenir fou? Moi, personnellement, Rav Cohen. Pourquoi? Eric? Parce que l'école, je vais le répéter 1 milliard de fois, l'école donne le savoir. L'école n'a aucune vocation de donner l'éducation.
il sera sauvage, un voyou, un bandit, une pourriture qui va faire du mal dans l'humanité. Avec un bac, ça sert à quoi? Mais ça, l'éducation, elle viendra que par toi et ta femme, par personne d'autre. Je traduis les mots. Il est interdit d'amener des enfants au monde. Baïch, il est interdit d'amener des enfants au monde si vous n'êtes pas terminé. Je vais mourir quand je vois ces petits, parce que ces petits, c'est des petits Moshe Rabbeinu. Ces petits, c'est des Sarah Imenu, cette petite. Tu peux en faire d'eux des bombes atomiques. Parce que le potentiel est là. Et il y a la pureté quand ils sont petits. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Tu es à la maison ou tu n'es pas à la maison? Tu rêves encore d'être une adolescente ou non? Parce que tu vas mourir, toi, un jour. Tes filles, comme elles n'auront pas reçu les valeurs, elles vont faire des explosions dans le monde. Maintenant, moi j'ai dit à quelqu'un ce matin, un ami là, ici, je lui ai dit, nous aujourd'hui on se coupe les veines pour éduquer nos enfants. Mais demain, si on ne les a pas éduqués demain, si on ne leur a pas donné les valeurs demain à ces enfants, on va se suicider, je vous assure. Ils vont nous faire passer des choses. Je te conseille, arrête d'être une adolescente, arrête d'être un adolescent et commence à devenir un père et une mère. Comment? Rien. Tu te construis toi-même. Tu commences à engranger des valeurs toi-même et ta femme aussi. Et à la maison, jamais un mot de travers. Le kavod. Les valeurs, tu fais rien. Tu les fais pour toi, les valeurs. Tes enfants verront. Ne t'inquiète pas. Nous, on a pris de nos parents ce que nos parents aimaient. Celui que son père aimait le foot, il aimera le foot. Celui que son père a aimé la pétanque, il aimera la pétanque. Je ne sais pas qui c'est, mais... Oh. Tu me suis ou non? C'est vrai ou non? C'est vrai ou non? Un papa qui est passionné de belles bagnoles, son fils sera passionné de belles bagnoles. Oui ou non? Oui. Et pourtant, le père n'a pas parlé avec son fils pendant des heures. Le père n'a pas dit... Et dis-moi, le père n'a jamais parlé pendant des heures à son fils. Mais si. Mais il y a Messi, il y a Mbappé, tu comprends pas? Tu devrais adorer Mbappé. Il n'a pas besoin de dire ça. Pourquoi il n'a pas besoin de dire ça? Parce que le fils va suivre la passion du père. Si le père, au moment où il se mariait, il comprenait qu'il est rentré dans une mission qui ne sait même pas la grandeur de cette mission. C'est terrible. C'est terrible. Ces parents que je vois aujourd'hui, qui ne veulent pas devenir parents, ils sont géniteurs, mais ils ne veulent pas devenir parents. Parents, c'est transmettre. Mais pour transmettre, comme on l'a dit au début du cours, tu ne transmets que ce que tu as. Et si toi, tu n'as rien, tes enfants seront des riens. Et là, on les a envoyés à l'école, en pensant que c'est l'école, je ne comprends pas, quelle école. Et puis il y a des parents, c'est exceptionnel. Chaque année, ils font changer à leurs enfants d'école. En pensant que c'est l'école qui va gérer les problèmes de leur vie. Mais tu es un malade. Il dit, la réalité, malheureusement, n'est pas comme ça. Bevadaï Shamore, chez Niskar Ishlochova, la Asot, Kol Shebeacholto le Avir la Yeladim, Tranim Vadracha le Chaim. Il dit bien sûr que l'enseignant devra transmettre les savoirs à l'enfant. Avalzelo Tachlif Laorim, c'est pas du tout la substitution des parents, il est hors de question. Je termine. וזו נקודה שחשוב מאוד שההורים יבינו ויפנימו שמה שהילד מקבל מאביו ואמו הוא לא יקבל משום אדם בעולם. Faites rentrer dans votre tête, Georges, que ce que les enfants recevront des parents, l'enfant ne le recevra toute sa vie de personne d'autre que des parents. המסרים הגלויים והסמויים שההורים מעבירים לילדים הן בהנהגתם האישית. Les messages clairs et les messages de subconscient que les parents feront passer aux enfants dans leur fonctionnement. Quand un papa, il rentre à la maison avec une idée d'être dans un sacerdoce, de transmettre aux enfants, comment il doit se conduire, ce papa? Est-ce qu'il peut se mettre à hurler dans la maison, crier, frapper, jeter? Est-ce qu'il peut se conduire comme ça, oui ou non? Je vous pose une vraie question. Béhémet, Eric, l'éducation ne fait rien. Construis-toi toi-même. Construis-toi toi-même. Construis-toi toi-même. Construis-toi toi-même. N'éduque pas.
Laisse tomber l'éducation. Parce que des fois, tu vas dire, oh là là, j'ai pas parlé avec mon fils, ça fait une semaine. On s'en fiche. N'éduque pas. N'éduque pas. Je termine juste par une chose. Celui que ses enfants sont déjà là, dans ce monde, et ils ont commencé à grandir, et tu te dis, j'ai raté peut-être une partie de leur éducation. Je voudrais vous donner ici une idée phénoménale, et je termine avec ça. Il dit comme ça, le Rav, la chose suivante. Il dit que il ramène ici les paroles de Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikutei Moharan, dans la Torah Kouf Mem Aleph. Je termine avec ces mots. Un homme qui décide un beau matin de changer complètement sa vie, de prendre la réalité de la vie et le sérieux de la vie comme il se faut. Ve'az yargish levavo be'emet godel ke'evo, et qui se rend compte qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Ve'itzta'er ve'itraret be'emet, et qui regrette cette vie qu'il a eue avant. Azaï, Eric, c'est énorme. Alors, mi godel acharata, écoutez-moi bien parce que c'est énorme. Par la puissance du regret de papa, qu'un beau matin il regrette, il change de vie. Mais c'est trop tard, mes enfants sont grands. Il te dit, Rabbi Nachman, Yargishu kol alevavot shel kol atipot shenim shechu mimenu. Tous les cœurs qui sont sortis de sa semence à lui, de son corps à lui, de ses enfants, vont ressentir le réveil. Ou les chon makom shenim shechu yargishu sham bamakom ahem. Ouais, mais mon fils, il habite en Amérique. On s'en fiche. Où il sera ton fils? Comme son âme est connectée à la tienne, au moment du réveil de ton âme, l'âme de ton fils va changer. Vezeu, il ramène, c'est ce qu'il dit le pasuk, Umal Adonai et levavecha ve'et levav zaracha, et que au moment de ta teshuva, ton cœur va se réveiller et celui de tes descendances. Roim besichazo, she'al yeda avoda ishit shel ha'av מתעוררים גם הלבבות של צאצאיו. יוצא מעבר לדוגמה האישית שהילדים רואים מול עיניהם דוגמה אישית וזה עצמו. Il te dit, à part que les enfants verront que le père a changé, que la mère a changé, ce qui est en soi énorme, parce que c'est simplement la présence des parents qui fait l'éducation des enfants, mais pas seulement ça. Il dit, au moment où le cœur des parents a changé, parce qu'ils ont fait un travail sur eux, זה משפיע ישירות על הלב של צאצאיהם וגם הם יתעוררו להשם. Nos enfants se réveillent. Traduction des mots. On a appris dans la paracha de cette semaine. Quand Moïse et Aaron ont voulu faire passer les valeurs de la Torah au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait d'abord eux-mêmes. Et on a suivi. Je supplie du fond du cœur ces mamans qui sont des adolescentes, ces papas qui sont des adolescents, qui n'ont pas compris que la vie, les conséquences sont dramatiques pour plus tard dramatiques. Si vous n'avez pas vous-même des valeurs, vous ne pourrez pas les transmettre. Mais pour les transmettre, vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez besoin de vivre à l'intérieur de la maison avec une éthique morale. Et cette éthique morale va passer aux enfants. Celui qui a compris ça, il a sauvé ses enfants. Et celui qui n'a pas compris ça et qui veut continuer à vivre dans ses rêves, le cauchemar, un jour, il sera devant leurs yeux. Tu sais, beaucoup de parents m'ont dit, après qu'ils ont eu des enfants qui sont rentrés en tôle, les divorces, le balagan, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour eux? Et moi j'avais envie de leur dire, vous n'avez rien fait pour eux. Qu'est-ce que j'ai pas donné? Ma vie. T'as donné ta vie quoi? Du fric, de la bouffe, des habits, des vacances. T'as pas honte. C'est ça ce qu'un enfant il a besoin. C'est ce qu'un enfant il a besoin. Je peux terminer avec ça. Un enfant il a besoin d'un train-train quotidien dans une maison construit. Un train-train construit. Un train-train quotidien construit. Quand je vois ces mamans qui rentrent dans des restaurants, elles jettent leurs enfants.
pour manger des pizzas. Va leur faire une petite salade avec un œuf à la maison. Assieds-toi avec papa. Je t'assure que tu vas sauver leur vie. Je suis à l'aéroport. Il y a une maman. Je ne sais pas s'il y a un papa. J'ai pas vu de papa. Elle embarquait avec nous. 3 garçons. Un, il donnait des coups à l'autre. 10 ans, 8 ans. Mais des coups de pied. Mais des coups de poing. Il y avait tout le monde qui était choqué, qui regardait, et elle était avec son téléphone. Mais les coups qui se donnaient, j'avais peur, ma parole d'honneur. Les coups qui se donnaient, j'avais peur. Et la mère, elle était avec le téléphone. Et moi, j'ai envie de dire à la mère, est-ce que je peux te prendre tes enfants? Je peux te les prendre. Tu es une génitrice, mais tu n'es pas une mère. Ah, comment il peut parler comme ça? Mais c'est grave ce qu'il dit. Mais c'est pas normal. Mais comment? Mais on aime nos enfants. Tu aimes tes enfants? Laisse-les comme ça, laisse-les comme ça. Ils vont terminer, on verra où ils vont terminer. Tu appelles ça aimer tes enfants? T'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu te couvres pas. Tu veux que tes enfants respectent une mère que quoi? Qui est une adolescente? Qui est une adolescente? Une adolescente avec le nombril, le nombril à l'air, le truc comme ça ici, les boucles d'oreilles de je sais pas quoi, les maquillages de j'en sais rien quoi, la clope. T'appelles ça une mère? C'est comme ça que c'est nos mères et nos grands-mères? Nos mères et nos grands-mères, ils étaient comme ça? Oui, mais alors ils te diront, mais nos mères et nos grands-mères, ils n'ont pas vécu dans un monde moderne. Mais c'est pas un monde moderne que vous vivez, vous allez vivre le Gehinam. Mais le Gehinam que vous pouvez même pas savoir ce qui va vous arriver dans les années à venir. Juste des bombes à retardement qui vont vous sauter sur la figure, ils vont vous exploser votre tête. Et que votre deuxième partie de votre vie, quand vous aurez 50 ans, elle sera que des malheurs. À la place qu'à 50 ans, qu'est-ce que tu te dis? Je vais être tranquille, je vais bosser comme un chien, je vais être tranquille dans ma vie. Tu vas, la retraite. Quelle retraite, mon pote? Jusqu'à ton dernier jour de ta vie, tu vas payer ta jeunesse. Réfléchissez à ça. ברכה והצלחה, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך חיבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 יהיה שם רבה מברך. שתבח ויתפאר ונעשה בגרנטה. ומדיקות שעה ברכו. אמן. אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להשכיל במעידה קדישה דברך הדין ודבחלתה ואתה יהיה לנו לא נלחוק חינם וחסדה ורחמי מקודם האש והיה ברם אמרו אמן. יהיה שלום רבה מן שמיה חיים וסבא וישוע ונחמה ושדה ורפואה וגאולה וסליחה וכברה ורבע והצלה לנו כל עמו ישראל אמן. Journée de folie. Journée. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez.